Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2016 et donc pour commencer je voulais vraiment vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année et surtout une bonne santé parce que c'est vraiment le plus important. Alors ça fait déjà un petit moment que j'ai plus posté de nouvelles vidéos puisque j'étais partie en voyage et c'était vraiment extrêmement compliqué pour moi de trouver une connexion potable pour vous mettre les vidéos en ligne, donc j'ai quand même réussi à en mettre une, c'est déjà pas mal, mais donc la suite viendra très bientôt. Aujourd'hui je voulais vraiment commencer par la vidéo en fait la première vidéo de l'année 2016 qui me tenait vraiment le plus à cœur. Ce sont donc mes résolutions. C'est vraiment une vidéo où on va un peu parler, mais je vais pouvoir en même temps vous parler de ce qui va se passer, enfin des projets à venir sur ma chaîne et tout. Désolée pour ma voix, je suis un peu malade depuis que je suis revenue, mais c'est pas grave, je suis trop contente de pouvoir à nouveau reprendre ma caméra et vous parler comme ça. Donc en fait cette année j'ai préparé une liste de 5 résolutions. Alors ça peut faire peu mais en fait c'est beaucoup parce que c'est quand même des grandes choses et j'essaie chaque année vraiment de faire le maximum pour vraiment les prendre et les intégrer dans ma vie. Donc voilà, pour moi c'est très important. Je sais pas si vous en faites, mais si vous avez pris des résolutions cette année, n'hésitez pas justement à les partager également pour qu'on se soutienne ensemble. Alors la première grande résolution que j'ai décidé de prendre pour cette année 2016, c'est de me fixer des horaires pour aller dormir parce que l'année passée ça a été vraiment une catastrophe et je sais même pas comment j'ai fait pour qu'en 2015, enfin fin de l'année, je suis pas tombée malade et que c'est seulement maintenant parce que j'ai vraiment tiré sur les cordes, j'ai épuisé tout mon corps, c'était catastrophique, j'étais stressée, j'étais pas bien du tout. Et cette année je me suis dit c'est pas possible, c'est plus possible du tout. Il faut que je fasse quelque chose pour être en meilleure santé et pour avoir une meilleure hygiène de vie également, parce que dormir à 3-4 heures du matin c'est pas une solution. En fait c'est vraiment un cycle infernal et à chaque fois vous allez dormir un peu plus tard, vous vous levez un peu plus tard également et vous êtes tous les jours un peu plus fatigué parce que vous avez des horaires vraiment nuls quoi. Donc du coup je me suis dit cette année je vais changer les choses. Et je compte vraiment le faire, c'est une de mes priorités, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie à ce niveau-là parce que dormir c'est vraiment important en fait. Et aussi au niveau des horaires de travail parce que je les dépasse systématiquement. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et du coup je passe beaucoup de temps sur les détails et je me rends pas compte de l'heure qu'il est. C'est pour ça que j'allais dormir aussi tard parce que du coup je travaillais jusqu'à une certaine heure et puis du coup après je voulais faire autre chose et c'était catastrophique. Est-ce que vous entendez l'avion qui passe au-dessus de moi? Désolée, mais donc voilà, c'était n'importe quoi. Alors ma deuxième résolution qui est plus un objectif et qui n'a absolument rien à voir avec la première chose que je vous ai citée, c'est de voyager, d'en profiter plus. Alors c'est vrai que je viens de revenir et j'ai déjà envie de repartir parce que ça faisait vraiment, enfin ça fait 5 ans plus ou moins que je me suis pas vraiment accordé du temps pour les voyages, notamment parce que j'avais l'université, j'avais plein de choses à faire et je me suis pas accordé du temps. Et cette fois-ci ça m'a fait mais vraiment tellement de bien de retourner à Shanghai, également d'aller à Taïwan parce que ça faisait des années que j'avais plus été. Et c'est une sensation que j'avais oubliée, à quel point c'était bien, à quel point j'en avais besoin aussi. Et donc j'ai décidé cette année, en tout cas si j'ai l'occasion, je mettrai beaucoup de sous de côté pour pouvoir retourner à Shanghai, à Taïwan, etc. parce que j'ai vraiment adoré. Ou pourquoi pas également aller découvrir d'autres pays, mais j'ai vraiment besoin de voyager, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'était génial. Je vous ai ramené plein d'images que j'ai hâte de vous montrer, que j'ai hâte de partager avec vous parce que c'était incroyable. Du coup j'ai pas mal de travail au niveau montage à faire mais je veux absolument vous montrer tout ça. J'ai eu tellement de fois en fait le souffle coupé par la beauté de ces villes et aussi le fait d'être surprise par de nouvelles découvertes. Alors c'est vrai que j'ai été énormément de fois à Shanghai, je crois que c'était ma 30e fois cette fois-ci, mais ça faisait 5 ans que j'étais... non, ça faisait 7 ans ou 8 ans que j'étais plus retournée, donc ça faisait vraiment très longtemps. C'est une ville aussi qui est très changeante, bah, j'ai encore été surprise, même si je retournais aux mêmes endroits parfois, et ben je sais pas, cette sensation est tellement agréable. Donc voilà, j'ai vraiment envie de revivre ça, de me créer encore d'autres souvenirs, de nouveaux souvenirs, des beaux souvenirs. Et pour ça, il faut vraiment aussi que je sache profiter de l'instant présent. Et donc, pour moi, c'est une résolution. C'est de partir en voyage, de laisser un peu parfois les choses de côté pour prendre du temps pour moi et me créer des souvenirs, mais incroyables. Donc voilà. Ensuite, ma troisième résolution, c'est quelque chose qui est devenu vraiment indispensable pour moi et j'en ai aussi pris conscience pendant mon voyage cette fois-ci, c'est que je veux vraiment perdre du poids. Alors vous allez vous dire encore une youtubeuse qui veut perdre du poids, c'est quoi ça? Mais enfin moi les raisons sont complètement différentes, les circonstances sont différentes, j'ai été malade, j'ai pris du poids à cause de certains médicaments etc. C'est quelque chose honnêtement que j'ai... Enfin donc j'ai encore du mal,
enfin que j'ai du mal à accepter et dont j'ai du mal à parler encore aujourd'hui parce que ça touche à mon corps et à mon image et c'est vraiment compliqué, mais j'ai envie de partager ça avec vous, donc il y aura quelques vidéos sur ça parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui vivent un peu la même chose que moi ou qui ont vécu la même chose que moi, enfin je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. Mais si je veux perdre du poids, c'est qu'il y a une raison. Je sais que certains vont me dire que ça se voit pas à l'image, etc. Mais je vous assure que j'ai besoin de perdre du poids pour une question de santé. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire cette année et que j'essaye de changer. Je dis pas que je vais perdre d'un coup 10 kilos, c'est pas mon but non plus. Je veux perdre du poids de manière saine, normale. Ensuite, la quatrième résolution, c'est que j'ai vraiment envie de faire un énorme rangement de toutes mes affaires, un énorme tri. Parce que c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de choses quand quand j'ai quitté ma colocation à Louvain-la-Neuve pour revenir vivre à Bruxelles. En fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai accumulé les choses. C'est vraiment fou de pouvoir avoir autant de choses à mon âge. Enfin, j'ai 23 ans, mais je me dis, il y a des choses dont j'ai vraiment pas besoin, donc j'ai besoin aussi de faire le tri chez moi, de me désencombrer de toutes ces choses inutiles, de faire de la place pour des nouvelles choses, pourquoi pas, mais également pour mettre en valeur les objets qui me tiennent vraiment à cœur, plutôt que de garder chez moi en fait des objets que je n'utiliserai jamais. Donc voilà, j'ai vraiment en fait besoin de repartir sur une autre base parce que ça va être bientôt la fin de mes études et il s'est passé vraiment plein de choses de l'année 2015. D'ailleurs, je vous ai pas fait une vidéo bilan de l'année 2015, mais je l'ai fait un peu par écrit sur mon compte Instagram, sur cette photo-ci que je vous mettrai. Si ça vous intéresse, allez la voir parce que j'ai écrit quand même un long texte qui résume ce que je retiens de l'année 2015. Mais voilà, il s'est passé tellement de choses et j'ai envie de pouvoir justement continuer aussi sur cette lancée de fin 2015 où j'ai osé plus de choses, où j'ai poursuivi mes projets, mes objectifs, et donc pour pouvoir encore continuer sur cette lancée-ci. D'ailleurs c'est ça la cinquième et dernière résolution que j'ai prise, c'est pouvoir continuer et poursuivre les objectifs que j'ai déjà entamés, mes nouveaux projets. Donc pour ça j'ai besoin d'espace, voilà, j'ai vraiment besoin d'espace chez moi pour faire le vide également dans ma tête et repartir sur de bonnes bases. 2015 a été une année vraiment importante pour moi. Honnêtement c'était plutôt une année positive au niveau personnel. Après il y a eu des choses aussi forcément, enfin tout peut pas être rose dans la vie et donc il y a eu aussi des choses un peu plus négatives et j'ai envie de travailler sur ça, j'ai envie de travailler également sur ma personnalité parce que c'est vrai que je m'accorde pas assez de temps et que parfois en fait je pense que notre pire ennemi souvent c'est nous-mêmes et généralement c'est parce que il y a quelque chose en nous qui bloque, qui fait qu'on n'est pas aussi opérationnel qu'on le voudrait quoi. Donc cette année j'ai vraiment décidé voilà, de travailler sur ça pour pouvoir poursuivre mes objectifs et je vous souhaite également de réaliser les vôtres parce que c'est vraiment un sentiment incroyable de pouvoir atteindre ses rêves, ses projets. Donc voilà pour mes résolutions de l'année 2016. Ça fait pas mal de choses, j'ai pas mal de travail à faire, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en premier pour vous annoncer un peu les choses et voilà, et qu'on se motive ensemble, même si on a des objectifs ou des résolutions différentes, mais qu'on se motive, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui est vraiment plus du blabla quand même, vous aura plu. Et donc voilà pour cette première vidéo, je vous prépare encore plein d'autres choses, que ce soit en beauté, même peut-être de la mode cette année, nail art je pense en faire cette année. Et également comme d'habitude organisation, lifestyle, voyage également. Tout ça, ce sera au programme pour l'année 2016, c'est certain. Et je suis vraiment trop heureuse, donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être là, je suis trop contente de pouvoir aussi partager ça avec vous parce que sinon ça n'aurait clairement pas le même sens et pour ça je vous dois vraiment beaucoup, merci pour votre présence, pour votre soutien. Même si vous regardez juste la vidéo ou bien si vous prenez le temps de commenter ou de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est une aventure incroyable et j'ai hâte de débuter aussi cette nouvelle année sur YouTube avec vous. Donc voilà pour cette vidéo-ci, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous annoncerai un autre programme, on va dire, enfin un autre horaire de vidéo selon mes horaires de cours, mais en ce moment je suis en examen donc c'est pour ça aussi qu'il y a un peu moins de vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo et également de me suivre sur les réseaux sociaux où je vous tiens également toujours au courant sur ça. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée ou une très belle soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, j'embrasse très fort et à très vite.